Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance un petit peu particulière, mais j'adore cette guidance, c'est la guidance des messages de vos anges. J'adore, j'aime ces messages, j'aime ce qu'ils ont à nous dire, à nous faire partager. Je trouve ça agréable, je trouve ça angélique, je trouve ça d'une douceur infinie. Donc je vous retrouve généralement tous les mois, une fois par mois, je vous fais ce tirage, et c'est un tirage 3 choix. Donc aujourd'hui, les 3 choix seront les suivants. Pour l'instant, ça se voit pas trop, mais j'essaierai quand même de faire en sorte que les choix se voient bien. Le choix numéro 1, c'est ce petit ange adorable. Voilà, qui paraît un petit peu pensif ou assoupi aussi. Hein. Voilà, ce sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2, ce sera cet ange avec cette petite harpe. Il est magnifique. Et le choix numéro 3, ça sera ce petit ange qui s'est endormi sur la branche d'un arbre. Oh, je m'excuse, hein, vraiment, la lumière, c'est pas génial. J'essaierai de trouver un moyen de changer tout ça. Comme vous pouvez voir, chaque petit choix a son petit tas de faits, et puis je tirerai une ou deux petites cartes comme ça en direct pour vous. Allez, on démarre tout de suite. Donc je vais mettre chaque petit tas, hop, avec. Voyons si vous le voyez mieux ici, ce petit ange. Il est joli, hein. Alors, pour le choix numéro 1, mes amis, on démarre immédiatement. Alors, déjà, avec l'oracle des anges et des cristaux. Lunakit. Oh, des prières exaucées, mes amis. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Alors, on peut dire que si vous attendez quelque chose, que vous avez demandé quelque chose, que vous désirez un emploi, que vous désirez vendre une maison, acheter une maison, quoi que ce soit, ici, vous êtes dans une demande, dans un désir profond de quelque chose qui est en train de s'exaucer. On vous dit quand même que les prières sont exaucées. Donc, on sent que vous êtes aussi dans une forme de demande. Ben, c'est très bien. Continuez, parce que franchement, c'est pour votre bien. Par rapport à quoi, mes amis? Le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Alors, peut-être que vous désirez aussi une certaine forme d'argent. Peut-être que vous avez fait un prêt, vous avez fait une demande de prêt. Peut-être que vous avez fait une demande d'augmentation. En tout cas, faites attention à la manière dont vous gérez votre argent. Est-ce que, par exemple, vous ne dépensez pas un peu trop, peut-être, hein? Est-ce que vous ne donnez pas trop aux autres? Est-ce que vous êtes trop généreux et généreuse, mes amis? Excusez-moi. Ou alors au contraire, est-ce que vous êtes un petit peu trop sur la retenue? Vous voyez, il y a une question ici d'argent, de rapport à l'argent qui est un petit peu délicat, mais on sent que vous travaillez dur. Et je pense que c'est ça en fait, ce qui est en train de se réaliser, c'est que vous travaillez dur, peut-être justement pour pouvoir atteindre un niveau financier assez agréable, et que vous travaillez dur pour vous offrir quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose. Peut-être que vous désirez acheter une maison, acheter une voiture, acheter quelque chose qui vous tient à cœur. Ce travail, en tout cas, ce travail dur, cet investissement que vous mettez dans votre travail, il va payer. Il va finir par payer. Mais, voilà, faites attention à la manière dont vous allez gérer votre argent. Avec le 3 de feu, l'abondance, mes amis. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive au niveau de l'argent. Les choses semblent très bien aller pour vous. Donc, tout se passe bien, sauf que gérez bien. Demandez peut-être des conseils pour gérer votre argent. Soyez patient et patiente aussi. Hein. Vous avez peut-être des projets, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont certainement pouvoir être réalisées, mais patience, il va peut-être falloir placer l'argent
je sais pas, il y a quelque chose, vous voyez, au niveau de cette gestion de l'argent qui demande à être prudent et prudente, et puis aussi qui demande de la patience. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive de très positif au niveau de l'argent pour vous, mais on vous dit attention, gérez correctement, ne dilapidez pas tout d'un seul coup, ou alors attendez, ça n'est peut-être pas le moment pour investir. Peut-être prenez votre temps. Alors, on vous dit renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec l'argent pour vous ce mois-ci. On sent qu'il y a quelque chose. Alors, j'ai le sentiment qu'il faut que vous placiez ou que vous avez placé de l'argent, que ça ne vous rapporte peut-être pas comme vous vouliez. Il y a un petit couac ici. On vous dit ici, on vous conseille de voir l'argent plus comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer votre vie que comme quelque chose vraiment d'acquis en fait, voyez. Donc c'est un outil, c'est un moyen d'améliorer votre vie, mais ça n'est pas ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent maintenant que vous en aurez beaucoup dans 10 ans, à moins que vous fassiez attention. Donc moi je pense que vous avez besoin d'avoir un rapport peut-être plus entre guillemets j'allais dire intelligent, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors peut-être que vous avez besoin vraiment de conseils par rapport à ça pour pouvoir justement comprendre que cet argent peut vous permettre d'attirer beaucoup de positifs à vous si vous le gérez de manière très subtile. Voilà, de la subtilité. Avec la dame d'Ariel, on a de la maturité, on a un esprit pratique, mais on a beaucoup de générosité aussi. Il y a un côté aussi bonheur, heureux qui arrive ici à vous, quelque chose qui vous met en joie, et c'est peut-être justement l'arrivée de cet argent. Hein. Donc prenez soin de vous et de ceux que vous aimez aussi. Donc vous allez peut-être le faire justement assez généreusement. Donc attention de quelle manière vous gérez cet argent. Vous avez des capacités à rendre tout plus beau, mais vous avez besoin de conseils. Des conseils pratiques, des conseils d'une grande sagesse. Voyez. Donc, prenez le temps de consulter, je ne sais pas, un banquier peut-être, si vous avez besoin de savoir de quelle manière vous pouvez investir, gérer votre argent et tout. Vous avez besoin de conseils. Ah, regardez, conseils fiables. Ah, c'est incroyable, hein? Tournez-vous vers les bonnes personnes, mes amis. Donc, ici, vous avez reçu une réponse à votre prière, c'est sûr. Là, ici, il y a une réponse à votre prière. Cette réponse, elle est authentique et elle est fiable surtout. Vous pouvez suivre ce qui vous mène à un changement de manière vraiment très sécurisée, mais en sachant que vous avez besoin d'être conseillé. Il y a des idées d'étapes ici pour atteindre votre projet, étape par étape. Alors peut-être, prière exaucée, première étape. Acquisition d'argent, deuxième étape. Patience, troisième étape. On essaye de comprendre de quelle manière on peut gérer son argent et on va chercher des conseils, quatrième étape. Les conseils sont très importants ici. Demandez de l'aide, acceptez de recevoir du soutien pour tout ce que vous aurez besoin dans la concrétisation de votre projet ici. Très important. Ah, regardez, encore de l'aide à la maison. Vous avez peut-être simplement besoin d'accepter aussi que l'on vous aide dans votre quotidien en fait. Peut-être que ça vraiment c'est en lien avec votre famille parce que peut-être que vous avez vraiment envie de changer quelque chose par rapport à votre famille. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide dans votre maison par rapport à votre famille. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, une maman qui est âgée ou un papa et vous avez besoin, voilà, que vous avez envie de garder cette personne auprès de vous et vous avez besoin d'aide adaptée
pour pouvoir garder votre cher parent près de vous. C'est un exemple hein, adapté à votre situation. Ça peut être pour un animal, voilà. Ou alors vous avez simplement besoin d'aide et de conseils pour pouvoir améliorer votre vie au quotidien chez vous. Alors voilà, soyez vraiment à l'écoute. Allez chercher des conseils, allez chercher quelque part de l'aide et écoutez bien ce que l'on va vous dire. Ça va être très important pour vous pour pouvoir construire ce projet, ce changement qui arrive à vous. Oh, et puis célébrer l'abondance, hein. L'abondance dans toutes ces façons. Je ne sais pas comment elle va arriver vers vous. On parle d'argent depuis le début, hein. Qui a dit que vous ne méritez pas l'abondance? Vous avez le droit, vous aussi, à votre part. Vous n'êtes pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour vous et vous pouvez vous aider à l'obtenir. Mais vous devez aider votre ange gardien à l'attirer dans votre vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. On a vraiment ici des prières qui sont exaucées. Et moi, je sens beaucoup de générosité chez vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous met en garde. Attention, oui, c'est bien. Vous avez envie d'investir pour faire de bonnes actions. Vous avez vraiment de belles pensées pour les autres, pour vous-même. Alors oui, c'est bien. Vous allez le faire. Vous avez des beaux projets. Mais allez chercher des conseils auprès de professionnels qui pourront vraiment vous aider à placer votre argent ou à l'investir de manière très intelligente, très subtile, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, on sent que vous allez mettre cet argent au service du bien-être. C'est pour ça que je sens beaucoup de générosité chez vous. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin d'aide chez vous, parce que vous allez organiser quelque chose autour de votre maison ou dans votre maison. Vous pouvez vraiment établir quelque chose, vous établir même chez vous pour travailler, vous voyez, et avoir besoin d'autres personnes, de conseils, d'aide, de professionnels pour pouvoir faire aboutir votre projet. Hein. Alors, avec l'oracle de la sagesse, l'oracle de trouver sa lumière. Trouvez votre lumière. Quel va être le conseil pour vous? Une seule carte, s'il vous plaît. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ah mais c'est fou, hein. Vous avez quelque chose, vous vous sentez courageux et courageuse, hein. Vous allez avoir certainement besoin de mettre votre courage justement au service de quelque chose de très... Il y a de la bonté, il y a de la bienveillance, il y a de la générosité ici pour vous, mes amis. C'est magnifique. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle des archanges. Allez, c'est parti. Quel est le message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? L'archange Jophiel, joie et beauté. Waouh! L'archange Jophiel vous aide à trouver ou à retrouver votre joie de vivre en vous apportant douceur et légèreté. Permettez à votre cœur et à votre esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Moi, je trouve que ça finit très bien votre tirage. Hein. On a ici vraiment un élan, quelque chose de la bonté, de la générosité, du bien-être. Ça va de donner aux autres, ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie de vivre. Vous allez peut-être réaliser quelque chose que vous désiriez depuis longtemps avec ces prières qui sont exaucées. C'est vraiment un tirage magnifique, mes amis. Je ne vous souhaite que cela. Je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.